les croyances communes entre les Ahmadis et les autres musulmans. Parce que, pardonnez-moi si je spécifie ça, mais le fait d'utiliser Ahmadi d'un côté et les autres musulmans de l'autre, ça ne doit pas être interprété comme un moyen pour nous de créer une division ou une sorte de fitna artificielle que l'on aurait voulu établir. C'est simplement pour la compréhension du débat et pour la compréhension des interprétations qui sont faites tant par l'une partie que par l'autre. Au nom d'Allah, le gracieux et le miséricordieux. Donc, merci pour cette question. Donc, je voudrais commencer par dire que pourquoi on est en train de différencier Ahmadi et les autres musulmans, comme vous avez dit. Tout d'abord parce qu'au Pakistan, les Ahmadis, les musulmans Ahmadis ont été déclarés non musulmans par la loi. Donc, c'est pour ça que c'est nécessaire. Et aujourd'hui, dans certains d'autres pays du monde, certaines personnes voient les Ahmadis comme des non musulmans. Donc, c'est très important aujourd'hui pour nos téléspectateurs aussi de savoir qui sont les Ahmadis en réalité. Est-ce qu'ils suivent le Saint-Coran? Est-ce qu'ils suivent le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam comme le dernier prophète portant la charia? Donc, c'est pour ça, le Saint-Coran lui-même, il dit que l'islam, c'est la dernière religion pour vous. Donc, c'est bien dit dans le chapitre 3, verset 20, que assurément, la vraie religion aux yeux d'Allah, c'est l'islam. Donc, ça, il n'y a pas de doute pour tout le monde que l'islam, c'est la dernière religion. Et pour les musulmans Ahmadis aussi, l'islam, on est musulman et on suit l'islam. Puis, pour tous les musulmans, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète portant la charia. Aussi pour les musulmans Ahmadis. Donc, comme le Saint-Coran dit que le seul intercesseur entre Dieu et l'homme, c'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, les Ahmadis aussi, on accepte ça. Comme le verset le dit bien, que « Kul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhbibkum Allah ». Donc, la traduction de ce verset est que « Si vous aimez Allah, alors suivez-moi », c'est-à-dire le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah vous aimera aussi. Donc, c'est le chapitre 3, verset 32. Donc, dans ce verset aussi, c'est clair que si on suit le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous aimera. Donc, il n'y a pas de doute, ça, tous les musulmans sont d'accord, nous aussi, on est d'accord. Puis après ça, le Saint-Coran, de A à Z, de la Basmala et de la sourate Fatiha jusqu'à la sourate An-Nas, tout est exactement de A à Z. C'est la même chose pour les musulmans Ahmadis que les autres. Donc le Coran est exactement pareil. Puis les livres de hadith, le Bukhari, Muslim et les Sahih Sita, les 6 livres reconnus par toutes les écoles de pensée musulmanes, donc les musulmans Ahmadis aussi acceptent ces livres. Donc après, regardez là, déjà toutes les bases sont les mêmes. Et après, nos téléspectateurs, ils peuvent penser pourquoi alors ils sont déclarés comme non musulmans. Là, je vais encore continuer et je veux dire que même les piliers de l'islam, les 5 piliers de l'islam sont les mêmes. Les piliers de la foi sont les mêmes. La qibla, notre qibla, lorsqu'on prie, on prie vers la Mecque. Donc toutes les bases de l'islam, nous les Ahmadis, on les applique et sont les mêmes que les autres musulmans. Ici, je voudrais ajouter que le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmed, il a dit à propos des hadiths, il a dit une chose, que les hadiths qui contredisent le Saint-Coran, on va essayer de les interpréter de manière qu'elles soient en accord avec la signification des versets du Saint-Coran. On va essayer, on va faire notre possible. Par amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si on ne réussit pas à faire l'interprétation, alors à ce moment-là, on sera obligé de laisser ces hadiths-là et d'accepter le Saint-Coran parce que le Saint-Coran, c'est la seule autorité qui est sans erreur. Et puis, maintenant, quelqu'un peut penser alors que tout est la même. Alors c'est quoi la différence? La différence, il y a pratiquement une seule différence et qui est que les autres musulmans, ils disent que Jésus, alayhi salatu wa salam, il n'est pas décédé, il est monté avec son corps d'argile. Jusqu'à présent, il est au ciel. Et à la fin des temps, c'est lui qui va descendre sur terre avec des ailes ou je ne sais pas quoi. Il va descendre sur terre et tout le monde va l'accepter. Nous, les Ahmadis musulmans, on dit que non. Jésus, d'après le Saint-Coran et d'après 30 versets du Saint-Coran, il est dit clairement que Jésus, est décédé. Et alors, quelqu'un peut penser, c'est quoi alors le Saint-Prophète, il a dit plusieurs fois qu'à la fin des temps,
Jésus va venir. Alors le fondateur de la communauté musulmane a dit, il a eu cette révélation que Dieu lui a dit qu'en réalité, la prophétie concernant le Messie des derniers temps était qu'une personne allait porter le nom de Messie et de Mahdi qui allait naître dans cette Ummah. Parce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith est clair que Yanzilo Isa ibn Mariyakum wa imamukum minkum. Il sera un imam parmi vous lorsque Jésus va venir. Donc ça allait être, et il a eu cette révélation, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, par Dieu, que ça allait être une personne de la communauté musulmane elle-même, une personne qui allait se lever et Dieu allait lui révéler que c'est lui qui est le Jésus et le porteur de ces deux noms, Jésus et Mahdi, de la fin des temps. Et par la grâce d'Allah, la communauté musulmane Ahmadiyya, elle dit que le porteur de cette bonne nouvelle était Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya. D'accord. Peut-être